sans questions et réponses pour l'examen de compétences médicales. Santé mentale 1. Quelle est la définition de la schizophrénie? Réponse. La schizophrénie est un trouble psychiatrique chronique caractérisé par des épisodes psychotiques, des troubles cognitifs et des symptômes négatifs tels que l'apathie ou le retrait social. 2. Quels sont les principaux types de troubles bipolaires? Réponse. Troubles bipolaires de type I, épisode maniaque, et de type 2, épisode dépressif majeur avec hypomanie. 3. Quels sont les symptômes du trouble obsessionnel compulsif, TOC? Réponse. Obsession récurrente, pensées intrusives, et compulsion, comportement répétitif visant à réduire l'anxiété. 4. Quels sont les critères diagnostiques d'un épisode dépressif majeur? Réponse. Humeur dépressive, perte d'intérêt ou de plaisir, troubles du sommeil, perte d'énergie. Et symptômes durant au moins 2 semaines. 5. Quels sont les effets secondaires fréquents des antipsychotiques atypiques? Réponse. Gain de poids, sédation, syndrome métabolique, et augmentation du risque de diabète. 6. Quels sont les symptômes d'un état de stress post-traumatique, ESPT? Réponse. Reviviscence, évitement, hypervigilance, et symptômes persistants liés à un traumatisme. 7. Quelle est la différence entre les troubles anxieux généralisés et les attaques de panique? Réponse. Le trouble anxieux généralisé est une anxiété persistante, tandis que les attaques de panique sont des épisodes soudains et intenses de peur. 8. Quels sont les critères diagnostiques de l'anorexie mentale? Réponse. Restriction alimentaire, peur intense de prendre du poids, et altération de la perception du corps. 9. Quels sont les traitements de première ligne pour le trouble dépressif majeur? Réponse. Thérapie cognitivo-comportementale, TCC, et antidépresseurs tels que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS. 10. Quels sont les signes cliniques d'une dépendance à l'alcool? Réponse. Tolérance accrue, symptômes de sevrage, perte de contrôle, et consommation continue malgré les conséquences négatives. 11. Qu'est-ce qu'un trouble délirant? Réponse. Un trouble psychiatrique caractérisé par des croyances fixes et fausses qui ne sont pas influencées par la logique ou des preuves contraires. 12. Quels sont les symptômes d'un trouble de la personnalité borderline? Réponse. Instabilité émotionnelle, impulsivité, relations interpersonnelles chaotiques, et peur intense de l'abandon. 13. Quels sont les effets secondaires fréquents des antidépresseurs tricycliques? Réponse. Sécheresse buccale, sédation, hypotension orthostatique, et troubles cardiaques. 14. Quels sont les signes d'une manie dans le trouble bipolaire? Réponse. Euphorie, réduction du besoin de sommeil, hyperactivité, idée de grandeur, et comportement risqué. 15.
Quels sont les symptômes d'un trouble anxieux généralisé? Pareil. Réponse. Anxiété excessive, tension musculaire, irritabilité, fatigue et troubles du sommeil. 16. Quels sont les traitements de première ligne pour la schizophrénie? Réponse. Antipsychotiques atypiques tels que la risperidone ou l'olanzapine, associés à une psychothérapie. 17. Quelle est la définition d'un trouble somatoforme? Réponse. Trouble psychiatrique où des symptômes physiques inexpliqués prédominent, causant une détresse significative. 18. Quels sont les symptômes de la démence? Réponse. Déclin progressif des fonctions cognitives, troubles de la mémoire, désorientation et perte d'autonomie. 19. Quels sont les critères de diagnostic du trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, TDAH? Réponse. Inattention, hyperactivité et impulsivité persistant pendant au moins 6 mois dans plusieurs contextes. 20. Quels sont les traitements des troubles du sommeil? Réponse. Thérapie comportementale, amélioration de l'hygiène du sommeil, et éventuellement des hypnotiques à court terme. 21. Quels sont les critères diagnostiques d'un trouble de stress aigu? Réponse. Symptômes similaires à l'état de stress post-traumatique, mais présents depuis moins de 4 semaines après l'événement traumatique. 22. Quelle est la définition d'une phobie spécifique? Réponse. Peur intense et irrationnelle d'un objet, d'une situation ou d'une activité spécifique, entraînant un évitement. 23. Quels sont les symptômes d'un trouble de la personnalité narcissique? Réponse. Sentiment exagéré de sa propre importance, besoin d'admiration et manque d'empathie pour les autres. 24. Quels sont les effets secondaires de la fluoxétine? Réponse. Insomnie, nausées, anxiété accrue au début du traitement et dysfonction sexuelle. 25. Quels sont les symptômes d'un trouble de conversion? Réponse. Symptômes neurologiques inexpliqués, paralysie, cécité, crise pseudo-épileptique, sans base médicale identifiable. 26. Quels sont les traitements pour un patient souffrant d'un trouble panique? Réponse. Thérapie cognitivo-comportementale, TCC, et ISRS telles que la sertraline ou l'escitalopram. 27. Quels sont les signes cliniques de l'autisme? Réponse. Difficultés dans les interactions sociales, comportement répétitif et intérêt restreint. 28. Quelle est la définition du trouble dysthymique? Réponse. Dépression chronique de faible intensité, présente pendant au moins 2 ans. 29. Quels sont les symptômes d'un trouble de stress post-traumatique complexe? Réponse. Désrégulation émotionnelle, sentiment de désespoir, troubles relationnels et flashbacks récurrents. 30. Quels sont les critères diagnostiques du trouble schizotypique de la personnalité? Réponse. Idées de référence, croyances étranges, anxiété sociale excessive et isolement social.
31. Quels sont les symptômes d'un trouble de l'humeur cyclotimique? Réponse. Alternance d'hypomanie et de dépression légère, sur une période prolongée, au moins 2 ans. 32. Quels sont les traitements de l'insomnie chronique? Réponse. Thérapie comportementale, restriction du sommeil, et éventuellement traitement médicamenteux, mélatonine, benzodiazépine. 33. Quels sont les signes d'un syndrome de sevrage au benzodiazépine? Réponse. Anxiété, insomnie, tremblement, agitation et convulsions dans les cas graves. 34. Quelle est la différence entre la psychose et la névrose? Réponse. La psychose implique une perte de contact avec la réalité, tandis que la névrose concerne des troubles émotionnels sans altération de la perception de la réalité. 35. Quels sont les traitements pour un patient présentant une phobie sociale? Réponse. TCC, ISRS, par exemple, la paroxétine, et parfois bêta-bloquants pour les symptômes physiques. 36. Quels sont les symptômes de l'hypomanie? Réponse. Humeur élevée ou irritable. Augmentation de l'énergie, mais sans altération fonctionnelle grave comme dans la manie. 37. Quels sont les critères de diagnostic du trouble factice? Réponse. Fabrication intentionnelle ou exagération de symptômes physiques ou psychologiques, sans gain matériel évident. 38. Quels sont les risques associés à l'utilisation à long terme des antipsychotiques? Réponse. Dyskinésie tardive, syndrome métabolique et diminution de la densité osseuse. 39. Quels sont les signes d'une catatonie? Réponse. Immobilité, mutisme, écholalie, stéréotypie et négativisme. 40. Quels sont les symptômes d'un trouble anxieux de séparation? Réponse. Peur excessive et inappropriée de la séparation des figures d'attachement, souvent observée chez les enfants. 41. Quelle est la définition de l'agoraphobie? Réponse. Peur intense des situations où échapper pourrait être difficile, comme les espaces ouverts ou les foules. 42. Quels sont les symptômes du syndrome de Korsakoff? Réponse. Amnésie sévère, confabulation et dommages cérébraux dus à une carence en thiamine, souvent liée à l'alcoolisme. 43. Quels sont les traitements pour un patient souffrant d'un trouble dissociatif? Réponse. Psychothérapie, notamment thérapie par intégration des souvenirs traumatiques, et éventuellement traitement symptomatique. 44. Quels sont les signes d'un trouble dépressif saisonnier? Réponse. Dépression récurrente pendant les mois d'hiver, associée à une amélioration au printemps. 45. Quels sont les critères de diagnostic du trouble de la personnalité antisociale? Réponse. Mépris pour les droits des autres, impulsivité, irresponsabilité et absence de remords. 46. Quels sont les traitements pour une addiction aux opioïdes? Réponse. Méthadone, buprenorphine,
naltrexone et accompagnement psychosocial. 47. Quels sont les symptômes d'un syndrome sérotoninergique? Réponse. Hyperthermie, agitation, clonus et confusion mentale. 48. Quels sont les traitements pour un patient souffrant de troubles somatoformes? Réponse. TCC, gestion du stress et soutien psychologique. 49. Quels sont les critères diagnostiques du trouble de la personnalité histrionique? Réponse. Recherche d'attention excessive, dramatisation et comportement séduisant ou théâtral. 50. Quels sont les symptômes d'un syndrome de sevrage alcoolique sévère? Réponse. Tremblement, hallucination, convulsion et délirium très mince. 51. Quels sont les symptômes du trouble de la personnalité hésitante? Réponse. Hypersensibilité aux critiques, peur de l'échec et évitement des relations sociales par peur du rejet. 52. Quels sont les traitements pour une dépendance à la nicotine? Réponse. Substitut nicotinique, gomme, patch, varénicline, bupropion et soutien comportemental. 53. Quels sont les signes cliniques de la dépression psychotique? Réponse. Symptômes dépressifs sévères accompagnés de délire ou d'hallucination. 54. Quelle est la définition du trouble dissociatif de l'identité? Réponse. Présence de deux ou plusieurs identités distinctes ou états de personnalité, souvent liés à un traumatisme. 55. Quels sont les symptômes d'un syndrome malin des neuroleptiques? Réponse. Hyperthermie, rigidité musculaire, altération de la conscience et dysfonctionnement autonome. 56. Quels sont les critères diagnostiques du trouble de la personnalité paranoïaque? Réponse. Méfiance excessive envers les autres, interprétation malveillante des actions d'autrui et difficulté à faire confiance. 57. Quels sont les traitements pour un trouble de stress post-traumatique? Réponse. TCC axé sur le traumatisme. EMDR, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Et ISRS. 58. Quels sont les symptômes d'un trouble somatique symptomatique? Réponse. Symptômes physiques invalidants, accompagnés de pensées, d'émotions ou de comportements excessifs liés à ces symptômes. 59. Quels sont les critères diagnostiques de l'épisode maniaque? Réponse. Humeur anormalement élevée, expansive ou irritable, avec augmentation marquée de l'énergie pendant au moins une semaine. 60. Quels sont les effets secondaires courants des benzodiazépines? Réponse. Sédation, dépendance, troubles de la mémoire et somnolence diurne. 61. Quels sont les symptômes d'un trouble de dépersonnalisation, déréalisation? Réponse. Sentiment de détachement de soi-même, dépersonnalisation, ou perception altérée de l'environnement, déréalisation. 62. Quels sont les traitements pour un trouble de la personnalité dépendante? Réponse.
thérapie psychodynamique, TCC, et développement de l'autonomie et de la confiance en soi. 63. Quels sont les signes d'un trouble obsessionnel compulsif de la personnalité? Réponse. Perfectionnisme excessif, rigidité, et préoccupation pour l'ordre et les règles. 64. Quels sont les critères de diagnostic du syndrome d'épuisement professionnel, burn-out? Réponse. Épuisement émotionnel, cynisme ou détachement, et diminution de l'efficacité professionnelle. 65. Quels sont les symptômes d'un trouble psychotique bref? Réponse. Délire, hallucination, et désorganisation de la pensée ou du comportement durant moins d'un mois. 66. Quels sont les traitements pour un trouble de la personnalité schizotypique? Réponse. Psychothérapie, soutien social, et parfois antipsychotique pour les symptômes graves. 67. Quelle est la définition de la mélancolie? Réponse. Forme sévère de dépression avec perte de plaisir, culpabilité excessive, et agitation ou ralentissement psychomoteur. 68. Quels sont les traitements pour un patient présentant une démence frontotemporale? Réponse. Thérapie non médicamenteuse, antidépresseurs pour les symptômes comportementaux, et soutien des aidants. 69. Quels sont les signes cliniques d'une crise psychogène non épileptique? Réponse. Mouvements asynchrones, absence de blessures post-ictales, et absence d'anomalies à l'EEG. 70. Quels sont les symptômes d'une dépendance comportementale, comme la cyberdépendance? Réponse. Perte de contrôle, obsession, et impact négatif sur les activités sociales ou professionnelles. 71. Quels sont les symptômes d'un trouble psychotique induit par une substance? Réponse. Délire ou hallucination directement liée à la consommation ou au sevrage d'une substance. 72. Quelle est la définition d'un trouble de l'adaptation? Réponse. Réaction émotionnelle ou comportementale excessive à un stress identifiable, survenant dans les 3 mois suivant l'événement. 73. Quels sont les traitements pour les troubles de l'alimentation? Réponse. TCC, thérapie familiale, et, si nécessaire, hospitalisation pour malnutrition sévère. 74. Quels sont les symptômes d'un trouble délirant chronique? Réponse. Présence de délires non bizarres, cohérents, et persistants, sans autre signe de psychose. 75. Quels sont les critères diagnostiques du trouble de la personnalité antisociale? Réponse. Comportement irresponsable et impulsif, absence de remords, et mépris pour les normes sociales et les droits d'autrui. 76. Quels sont les traitements pour la dépendance au cannabis? Réponse. Thérapie cognitivo-comportementale, thérapie motivationnelle, et gestion des symptômes de sevrage. 77. Quels sont les symptômes d'un trouble de l'évitement? Réduction de l'apport alimentaire. Réponse.
Restrictions alimentaires entraînant une perte de poids significative ou des déficiences nutritionnelles, sans préoccupation pour l'image corporelle. 78. Quels sont les signes d'un syndrome de sevrage aux antidépresseurs? Réponse. Anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, vertige, et symptômes grippaux. 79. Quels sont les symptômes d'un trouble de la personnalité schizoïde? Réponse. Manque d'intérêt pour les relations sociales, retrait émotionnel, et indifférence aux critiques ou aux louanges. 80. Quels sont les traitements pour une phobie spécifique sévère? Réponse. Désensibilisation systématique, TCC, et parfois bêta-bloquant pour l'anxiété. 81. Quels sont les symptômes d'un trouble de la personnalité borderline? Réponse. Instabilité émotionnelle, peur de l'abandon, impulsivité, comportements autodestructeurs et relations interpersonnelles instables. 82. Quels sont les critères diagnostiques du trouble de la personnalité dépendante? Réponse. Besoin excessif d'être pris en charge. Difficulté à prendre des décisions seul, et peur exagérée de l'abandon. 83. Quels sont les signes d'un trouble psychotique postpartum? Réponse. Délire, hallucination, confusion mentale, agitation et comportement inhabituel, survenant après l'accouchement. 84. Quels sont les traitements pour la phobie sociale? Réponse. TCC axé sur l'exposition, ISRS comme la sertraline. Et techniques de relaxation. 85. Quels sont les symptômes d'un trouble de la personnalité passive-agressive? Réponse. Résistance passive aux tâches, procrastination, et hostilité déguisée sous des comportements apparemment inoffensifs. 86. Quels sont les symptômes d'un trouble de l'humeur induit par une substance? Réponse. Humeur dépressive ou maniaque directement liée à la consommation ou au sevrage d'une substance. 87. Quels sont les signes d'un épisode psychotique aigu? Réponse. Délire, hallucination, désorganisation de la pensée et altération du jugement. 88. Quels sont les critères diagnostiques du trouble de la personnalité schizotypique? Réponse. Comportements excentriques, croyances étranges, méfiance et isolement social. 89. Quels sont les traitements pour un trouble anxieux généralisé? Réponse. TCC, ISRS, comme l'escitalopram. Et techniques de relaxation ou de pleine conscience. 90. Quels sont les symptômes d'une démence à corps de Lewy? Réponse. Troubles cognitifs fluctuants, hallucinations visuelles, rigidité, et tremblements similaires à ceux de la maladie de Parkinson. 91. Quels sont les traitements pour un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive? Réponse. Psychothérapie, notamment TCC, et, si nécessaire, antidépresseurs pour les symptômes sévères. 92. Quels sont les symptômes d'un syndrome de fatigue chronique?
Réponse. Fatigue persistante non soulagée par le repos. Trouble de la concentration, douleur musculaire ou articulaire, et trouble du sommeil. 93. Quels sont les signes d'une dysmorphophobie? Réponse. Préoccupation excessive pour un défaut physique mineur ou imaginaire, et comportement compulsif pour le cacher. 94. Quels sont les symptômes d'un trouble de stress post-traumatique chez l'enfant? Réponse. Reviviscence, cauchemar, évitement des rappels du traumatisme, et troubles du comportement. 95. Quels sont les traitements pour un épisode dépressif avec caractéristiques psychotiques? Réponse. Combinaison d'antidépresseurs et d'antipsychotiques, ou thérapie électroconvulsive, ECT, dans les cas sévères. 96. Quels sont les critères diagnostiques du trouble de la personnalité histrionique? Réponse. Comportement théâtral, besoin constant d'attention, et expression émotionnelle superficielle ou exagérée. 97. Quels sont les signes d'une démence vasculaire? Réponse. Déclin cognitif progressif, troubles moteurs, et antécédents d'AVC ou de maladies vasculaires. 98. Quels sont les symptômes d'un trouble de l'humeur cyclotimique? Réponse. Alternance d'humeur dépressive légère et d'hypomanie, sans atteindre les critères d'un trouble bipolaire. 99. Quels sont les traitements pour un trouble dissociatif de l'identité? Réponse. Psychothérapie intensive, intégration des différentes identités, et gestion des traumatismes sous-jacents. 100. Quels sont les symptômes d'un syndrome d'hyperventilation? Réponse. Sensation d'étouffement, vertige, engourdissement des extrémités, et anxiété.